Bonjour tout le monde. Bonjour Scorpion. En fait, on va faire votre lecture pour la nouvelle année 2020. On va aller regarder qu'est-ce qui est les énergies qui peuvent s'en venir vers vous. OK? On va regarder ça en 3 parties. On va regarder de janvier à avril. Ensuite, on va regarder de mars à août et de septembre à décembre. OK? Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour la nouvelle année. J'espère que vous allez bien, Scorpion. Merci d'être là. Merci de votre présence. Je vous apprécie énormément. Merci de partager et d'aimer les vidéos aussi et de vous inscrire. Si vous voulez faire un don à ma chaîne ou pour ces lectures, vous pouvez le faire. J'ai laissé un lien dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Et j'ai aussi laissé un lien pour ma page Instagram, si ça vous intéresse. De me suivre là-dessus, il est tout nouveau, toute nouvelle ma page. OK. Allons voir qu'est-ce qui se passe pour vous dans la nouvelle année, ou le début de l'année, de janvier à avril. Premiers 4 mois. Qu'est-ce qui se passe pour Scorpion? Oups. Qu'est-ce qui se passe pour Scorpion? Trois des épées. Quatre des pentacles. Valet des coupes. L'ermite. Bon. Le premier message que je reçois ici, c'est qu'il y en a qu'il y en a d'entre vous, pas tout le monde, n'oubliez pas que c'est pour un collectif. Il y en a d'entre vous vous gardez pris dans cette peine. Vous avez vécu une peine d'amour peut-être, une disconnexion, vous avez coupé communication avec quelqu'un, OK? Et là, vous avancez, OK? Vous avancez, vous essayez de trouver une stabilité, mais on aurait dit qu'il y en a qui sont encore attachés à cette énergie de peine. OK? On a de la difficulté à relâcher, on a de la difficulté à relâcher la peine des fois lorsque c'est quelqu'un, lorsque c'est une séparation, parce que on se dit, si j'arrête d'avoir de la peine, si je deviens heureuse, je vais avoir perdu la personne peut-être, pour toujours. Mais dans le fond, si ça arrive, c'est parce que c'est pour le mieux. Hein? Pensez aux gens que vous avez côtoyés dans le passé, que vous n'avez pas pensé que vous n'aviez pas pensé que vous serez capable de les relâcher un jour. Puis vous avez lâché. C'est la même chose. Alors, on vous dit, faut falloir laisser aller, OK? Laisser aller cette énergie. Ça, c'est un message pas pour tout le monde. Parce que là, il y a des choses qui veulent entrer, il y a des offres, OK? Il y a des petites offres d'émotions. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous admire de loin, quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas trop, une nouvelle connaissance peut-être, qui aimerait peut-être entrer ici. Il y en a qui ont vécu une séparation où est-ce qu'il y a un enfant ici. Alors, ça peut être quand même assez... ça peut être compliqué. OK? Et on voit l'ermite. L'ermite, c'est vraiment d'aller à l'intérieur et devant. C'est vraiment une période de transformation pour plusieurs d'entre vous ici. OK? Il va y avoir quelque chose va changer. Vous allez regarder à l'intérieur. Vous allez essayer d'aller guérir ça ici. Il faut guérir, en fait. Il faut guérir de ça.
On va aller regarder d'autres cartes. On a le valet des baguettes. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs personnes, ici qui vont essayer, qui vont vous solliciter, vont vouloir passer du temps avec vous. Hey, regardez, on a trois valets. Il y a du monde, mais il y a des énergies, OK? Le valet des épées, c'est souvent quelqu'un qui surveille de loin, qui surveille, qui vous regarde, qui essaie d'apprendre un petit peu plus sur vous, qui est curieux de vous. Alors, vous allez avoir des gens qui vont être passionnés, qui vont tout de suite vous trouver attirant, attirante, ils vont vouloir aller vers vous. Il y en a d'autres qui vont essayer d'en savoir plus. Il y en a d'autres qui vont vous offrir vraiment plus une offre émotive, quelqu'un qui va être plus lover. Alors, vous allez en avoir peut-être, ça c'est un message pour pas tout le monde encore, mais il y en a ceux qui vont être célibataires à ce moment-là vont avoir des options. Vous allez avoir des options et vous allez rencontrer quelqu'un ici. Quelqu'un que ça va marcher, avec qui ça pourrait marcher. Regardez le chevalier des baguettes. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui, peut-être élément feu, donc Sagittaire, Bélier ou Lion. OK, quelqu'un qui est très beau, quelqu'un vous trouve très belle, c'est une grande attirance ici. Alors, peut-être que ça va être ça, mais il faut vraiment vous ne pouvez pas embarquer dans une relation avec quelqu'un lorsque vous avez encore de la peine. Et vous gardez ça avec vous. OK? L'autre personne va le sentir, ça ne marchera peut-être pas. Mais il y a ça qui va se passer. Il y a quelqu'un qui s'en vient. Vous allez avoir des options ici. C'est ça qu'il faut arranger. Et avec ça, on peut être aussi sur la défensive, on peut avoir des peurs, on n'est pas capable de s'exprimer. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de régler ces genres d'émotions résiduelles du passé. OK? Ça, c'est la première partie de l'année pour vous, Scorpion. On va aller regarder la deuxième partie qui est de mai à août, donc les mois de printemps-été. On va aller voir les messages pour Scorpion. Message pour Scorpion. Message pour Scorpion pour mai à août, s'il vous plaît. Les amoureux. Alors, on continue, hein? Ça finissait que vous allez rencontrer quelqu'un. Les amoureux. Alors, ça pourrait se poursuivre vers l'été. Alors, sur la défensive, regardez qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est sorti pour la vidéo en anglais. Scorpion, vous êtes un petit peu sur la défensive, vous traînez des choses du passé. Faites attention à ça. Ça peut affecter votre relation qui s'en vient. On a le 2 des épées. Alors, on a de la difficulté à décider. Vous avez de la difficulté à prendre une décision ici. Soit vous ou votre personne a de la difficulté à prendre une décision parce que vous ne voyez pas, vous êtes mêlé. C'est toujours, ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Ça, là, ça pourrait être pendant cette période ici, vous allez avoir. Si vous ne lâchez pas être sur la défensive, regardez, vous avez le magicien, vous avez tout dans votre pouvoir pour vous sortir des vieilles énergies, pour vous libérer de ça, parce qu'en fait, c'est vous qui gardez le poids de ça, et les gens le sentent, on le sent, ça, quand quelqu'un est lourd, là, t'sais. Alors, il faut relâcher des résidus du passé. Je ne vous dis pas d'oublier le passé, puis je ne vous dis pas de ne pas prendre les bonnes leçons que vous avez apprises, les leçons, les emmener avec vous,
comme ça. On apprend des leçons, là, il faut les appliquer à un moment donné. OK? Mais de rester ancré dans l'énergie de 3 des épées, puis de 7 des baguettes, puis de défensive et de tristesse et de j'ai peur, vous n'allez pas avancer ici. Justice. Justice, on trouve un équilibre, un dénouement à une situation qui se règle. Le shadow sign. La lune ici. OK? Ça, c'est le côté, c'est vraiment d'aller voir, nous, on a toujours notre côté ombre, OK? Notre côté ombre, c'est le côté qui est plus sombre en nous. C'est le côté que, c'est pas un mauvais côté, on doit l'avoir, on a 2 côtés, OK? C'est le côté qu'on ne comprend pas tout à fait. C'est le côté qu'on voit pas tout. C'est le côté qu'on doit aller guérir. Régler. C'est le côté que des fois nous sabotage dans nos relations. OK? Alors, c'est d'aller régler ça. D'aller voir à l'intérieur. On a encore le roi des... On a le roi des baguettes ici. Quelqu'un de très stable, quelqu'un qui s'en vient. Quelqu'un qui est là, stable avec vous, probablement ici. D'après moi, vous allez avoir rencontré quelqu'un, mais vous allez avoir du travail à faire, même pendant que vous êtes avec cette personne. Mais vous allez trouver, ça va être un temps beaucoup plus paisible, avec le 4 des épées ici, un temps, vous allez retrouver une paix éventuellement, une paix intérieure, vous allez faire le travail qu'il faut. Ça, c'est ça ici. C'est aller faire le travail. Si vous le réalisez déjà qu'il faut faire le travail, vous êtes dans le processus de le faire, c'est bon. OK. Mais tout le monde, en fait, tout le monde a un shadow side. Tout le monde a du travail à faire ici. Tout le monde a quelque chose à aller voir, là, et vous, pour vous faire avancer dans cette relation ou dans cette connexion ici, là, être sur la défensive et ne pas pas être capable de prendre une décision, c'est souffrant. C'est souffrant pour vous, c'est souffrant pour la personne. L'autre personne aussi. Ça peut être... Gênez-vous pas d'interchanger les personnages, bien entendu, c'est selon comment ça vous parle. OK? Alors, ça, c'est pour la deuxième partie de l'année, pour vous, Scorpion. OK? On va aller regarder à la dernière partie de l'année. On va aller regarder de septembre à décembre. De septembre à décembre. De septembre à décembre pour Scorpion. Est-ce que l'histoire se poursuit? Est-ce qu'on va aller regarder à l'intérieur? OK, on va aller regarder. La Terre, alors un nouveau cycle qui commence dans cette période-là. Nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Le monde s'ouvre à vous. Le roi des baguettes, le roi de feu encore. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui va être présent dans votre vie en 2020. 10 des coupes, ça va être vraiment de l'amour, ça va être très harmonieux, très paisible. Quand je vous dis, là, vous allez vers un temps beaucoup plus paisible, vers c'est plus calme. Et ça va être plus paisible, ça va être vraiment de l'amour. Il va y avoir beaucoup d'amour qui vous entoure. Ça peut être juste avec les amis, ça peut être proche. Ça peut être juste que vous allez retrouver beaucoup. Vous allez être très bien entouré, OK? Si c'est pas un amoureux, là, mais moi je pense que c'est un amoureux. Et on a l'étoile. Alors, comme je vous dis, encore un temps très paisible ici, très tempéré. Il n'y a pas trop de... Je ne dis pas que ça va être plate, c'est pas plate, c'est vous allez être heureux, OK? Vous allez être heureux. Ça va être juste bien. Vous allez pouvoir focusser sur d'autres choses. Quand on a des tracas, on n'est pas capable de focusser sur bien d'autres choses, hein? Focus sur le problème. Le roi des coupes, c'est de l'amour. Le roi des coupes, c'est l'amour. C'est une carte d'amour. C'est l'amour qui s'en vient.
L'amour qui est là, présent, vers la fin de l'année, mais même qu'on a vu que c'était pas mal quasiment au départ. Patience. Alors, toujours garder une certaine patience, une certaine tempérance, essayer de ne pas être sur la défensive, essayer de regarder ça. On a le 3 des baguettes. Il y a une attente ici de quelque chose. C'est drôle, hein? Qu'est-ce que vous avez manifesté, là? Et on a encore le 2 des épées. Difficulté à prendre une décision. Il se peut que certains scorpions aient à prendre une décision entre deux personnes. OK? Et c'est drôle parce que de ce que je peux voir ici, juste dans la dernière rangée ici, je vois que vous aviez attendu longtemps pour l'amour ici, là. Vous aviez attendu longtemps, vous avez prié pour ça. Vous avez été patient, patiente. Vous avez été vraiment patient, patiente. Ça va entrer ici, OK? C'est soit qu'il y a une personne qui a de la misère à décider, à se décider. C'est soit vous ou l'autre personne qui a de difficulté à décider comment avancer. Moi, je pense que c'est la personne qui est sur la défensive, soit vous ou l'autre personne. C'est ça qui peut bloquer un peu la relation. Donc, la relation va se passer... mais il y aura encore des difficultés avec des décisions à prendre. C'est le message. C'est le message. Je ne sais pas comment que ça vous parle. Ça va aller bien. L'amour est là. Mais il y a quelqu'un qui a de la difficulté à prendre une décision avec quelque chose. OK? Je sais qu'il y a quelque chose qui va entrer ici, quelque chose que vous aviez voulu. L'amour qui s'en vient. L'amour est partout, dans toute votre lecture. Mais il y a des défensives, difficultés à prendre des décisions. Alors, il y a des petits pépins à régler probablement dans votre année. OK? Alors, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois pour vous, pour 2020. Vous retournerez voir après un certain temps, voir si ça s'est passé comme ça. Bien sûr, les énergies changent et se transforment. Ça peut être... Oh! Bon, ça aussi, c'est un gros jeu, là. Gros jeu de cartes, la misère avec mes mains. À brasser ça. OK, on va aller voir un dernier message ici, Oracle, pour vous, Scorpion, pour voir l'énergie qui vous couvre pour l'année. Voyons donc, j'ai tombé une difficulté à brasser. Les énergies sont fortes, sont intenses, sont pressées. OK. Dernier message pour Scorpion. J'invente pas ça. Regardez, la fourche dans le chemin, OK? Fork in the road. Alors, 2 des épées qu'on a vu 2 fois dans votre lecture, c'est ça. C'est de ne pas être capable de décider, de s'en aller vers, de prendre quel chemin. Plusieurs d'entre vous ont besoin de décider. Alors, ou c'est votre personne, mais c'est vraiment l'énergie qui vous couvre pour l'année. J'aimerais tellement ça avoir des commentaires là-dessus. Je veux savoir c'est quoi cette décision. Ça m'intrigue, mais c'est vraiment l'énergie qui vous couvre pour l'année, OK? Je vais vous sortir un dernier message pour vous, Scorpion. Un dernier message pour 2020.
Laissez-vous tomber en amour. Lorsqu'on est sur la défensive, lorsqu'on est pris dans nos prises de décision, on n'est pas capable de décider, la vie nous passe à côté, OK? Alors, on vous dit, laissez-vous tomber en amour, ou laissez-vous tomber. Let yourself fall, c'est à propos de l'amour, OK? Laissez-vous donc tomber en amour, prenez une chance, je vous dis pas quoi faire. Suivez votre intuition là-dedans, là, OK? Mais c'est le message. Alors, c'est tous les messages pour vous, Scorpion, pour l'année 2020. J'espère que ces messages vous ont plu. Merci de partager encore. Merci de partager, d'aimer et de vous abonner. Et on se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye bye.